Salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ta chaîne YBA TV, YBA Courtage, YTV, peu importe, appelle-la comme tu veux, mais le plus important c'est que quand tu la tapes, tu la trouves et que tu t'abonnes. Je me présente, Roméo, courtier en prêt immobilier, un courtier pas comme les autres, j'accompagne les investisseurs et les particuliers dans l'achat d'une résidence locative ou de résidence principale. Et l'objectif de cette chaîne, c'est tout simplement de te donner quelques petites astuces qui vont te permettre de shooter ton prêt immobilier, comme on dit dans le jargon, et essayer de faire en sorte de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui est important, c'est les travaux. Donc à travers cette vidéo, je vais pouvoir t'expliquer comment te faire financer tes travaux dans ton investissement, que ce soit une résidence principale ou un investissement locatif, et surtout quel type de prêt choisir. Parce que très souvent, le banquier va volontairement ou involontairement t'orienter vers un type de produit. Donc ce que j'appelle un produit, c'est un prêt. Et des fois, c'est peut-être pas celui qui te conviendrait le mieux. On va illustrer un petit peu les propos pour que tu puisses un petit peu mieux comprendre là où je veux en venir. On va dans la situation où tu es déjà propriétaire de ta résidence principale. Tu n'es donc pas locataire. D'accord? Tu as déjà commencé à amortir plus ou moins longuement depuis un certain moment sur ce bien-là, le bien dit, que ce soit la résidence principale ou l'investissement locatif, et tu te rends compte que tu as besoin de faire de travaux. Tu as besoin de faire des travaux. Tu as besoin donc de travaux, c'est ce que je voulais dire. On ne parle pas de déco là, on ne parle pas d'un coup de peinture, de mettre des néons, non. On parle vraiment de travaux. Tu as besoin d'abattre un mur, tu as besoin de refaire la plomberie, tu as besoin de faire quelque chose, des travaux qui demandent une certaine somme d'argent. Mais malheureusement, lorsque tu as demandé ton prêt immobilier, tu n'as pas demandé une enveloppe travaux. Donc, comment faire? Comment faire? Je vais voir mon banquier. Mon banquier, si j'ai une bonne relation avec lui, si j'ai un endettement qui est cohérent, si j'ai commencé déjà à payer mes échéances sans aucun problème, ou même le cas inverse, c'est-à-dire que je viens juste d'avoir mon bien immobilier, je n'ai pas encore payé ma première échéance, mais je me rends compte que j'ai besoin de travaux, je me rends compte que mes propres deniers ne vont pas être assez importants pour pouvoir couvrir l'enveloppe travaux, ou tout simplement que je n'ai pas envie d'utiliser mes propres deniers. Donc je vais voir mon banquier. Et donc là, qu'est-ce que mon banquier va me proposer? Il va me proposer très souvent un prêt conso, donc ils appellent ça un prêt travaux, mais c'est un prêt à la consommation. Tu verras et tu remarqueras la différence, déjà ne serait-ce que sur le contrat que tu vas signer. Donc tu ne vas pas être sur un délai de réflexion, qui est une obligation depuis 2008, si je ne me trompe pas, qui permet donc à l'emprunteur d'avoir 11 jours de réflexion, donc enfin 10 plus 1 jour de réflexion, avant de renvoyer son offre de prêt. Tu vas être sur un délai de rétractation, qui est propre au prêt à la consommation. Et de mémoire, c'est 14 jours. D'accord? Donc le prêt à la consommation, il va être bien, mais moins bien. Ils appellent ça un prêt travaux, mais c'est un prêt conso. Bien pourquoi? Bien tout simplement parce que, en fonction de l'enveloppe travaux que tu vas avoir et du pouvoir de décision de ton directeur de banque, il va pouvoir t'accorder en 24 heures, en 12 heures, très rapidement, ton prêt conso. D'accord? C'est un prêt qui va être donc du coup affecté, c'est pas un prêt non affecté, mais c'est un prêt conso affecté qui va te permettre donc à travers des devis, à travers des factures, pouvoir payer les artisans ou bien les matériaux qui vont te permettre de rénover ton bien immobilier. Donc ça c'est le bon côté. Parce que si on était sur un prêt immobilier, on devait passer vers tout le formalisme de l'immobilier qui va être donc soumettre à la garantie, si on est sur un organisme de cautionnement, des décisions qui vont être un peu plus longues, etc. etc. Sur le préconso, on n'est pas du tout dans ça. Donc ça, c'est le bon point déjà. L'inconvénient dans ce cas présent, selon moi, c'est que ton prêt travaux est un prêt conso, donc un prêt à la consommation. Il ne peut donc pas excéder 120 mois. Donc du coup, tu ne pourras pas le lisser sur toute la durée de ton prêt. Certains me diront, bah tant mieux, comme ça je paierai moins d'intérêt sur le prêt conso. Oui, mais l'inconvénient c'est que tu vas avoir des mensualités qui risquent de fluctuer, c'est-à-dire que pendant 10 ans tu vas payer une certaine somme, donc l'addition des deux prêts, et ensuite les 15 autres années tu vas payer ton prêt immobilier que tu devais payer de base. Ça c'est dans le cas où on ne lissait pas ta mensualité.
Dans le cas où on lisse ta mensualité, c'est nickel, tu payes du début jusqu'à la fin la même mensualité, oui, mais pendant 10 ans, tu capitalises un petit peu moins dans ton prêt IMO. Quand je parle de capitalisation, je te parle d'amortissement. C'est-à-dire que tu payes un peu moins de prêt IMO, c'est naturel et normal vu que tu payes à côté du prêt conso. Je ne sais pas si j'ai pu être clair et que tu m'as bien compris. Si ce n'est pas le cas, tu mets un commentaire et j'essaierai de développer ou essayer de faire un schéma, un dessin pour que tu puisses mieux comprendre là où je veux en venir. Donc pour moi, ça c'est le point négatif qui va être apporté à un prêt conso. Le point positif, c'est quoi? C'est que on ne me demandera pas grand-chose à part des factures. On est sur un prêt affecté, c'est un prêt travaux. Et le best, ça va être encore quand tu vas avoir un prêt non affecté. Le point négatif, le premier point négatif, c'est celui-ci. C'est que tu vas très difficilement pouvoir faire lisser sur toute la durée. Légalement, ce n'est pas possible. Normalement, tu ne peux pas excéder 120 mois pour un prêt conso. Comme ça, c'est calé. Mais tu vas moins capitaliser l'un dans l'autre. Voilà, on ne s'y retrouve pas spécialement pour ma part. Le second point qui va être mauvais, c'est que le taux va être un peu plus dégradé que ton prêt immobilier. Parce que ton prêt immobilier, il est régi par des lois concurrentielles. Tu comprendras qu'une banque A ne peut pas proposer un tarif moins intéressant que la banque B, sinon tout le monde va aller dans la banque B. Donc là, tu as le côté concurrentiel. Mis à part le côté concurrentiel, il y a également le côté législatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque de France impose aux établissements de crédit, donc aux établissements bancaires, de respecter un certain taux d'usure. Donc du coup, naturellement, le prêt à la consommation n'est pas régi sur le même taux d'usure qui est régulièrement, pour ton information, revu tous les 3 mois, donc trimestriellement, de mémoire. Le prêt à la consommation sera beaucoup plus dégradé que le prêt immobilier, parce que le prêt immobilier doit respecter un certain taux d'usure, qui n'est pas le même qu'un prêt à la consommation. Donc, 2 points négatifs pour moi. Le fait qu'on ne peut pas lisser sur toute la durée du prêt, soit en termes de confort. Et le second point, c'est qu'on va avoir un taux qui va être dégradé. Tu vas donc avoir la possibilité de pouvoir également, si tu le souhaites, et que tu arrives à le négocier avec ton banquier, pouvoir demander un prêt, donc du coup qui ne sera pas non affecté ou un prêt à la consommation, mais plutôt un prêt immobilier. Simplement un prêt immobilier qui est en rapport avec tes travaux. C'est totalement faisable et totalement possible. La Banque de France considère le crédit immobilier comme étant un crédit réservé aux ménages qui ont pour objectif d'acheter un bien immobilier d'une valeur supérieure à 75 000 euros, qui soit d'usage professionnel ou d'habitation, ou d'usage professionnel à usage d'habitation, donc on parle d'une résidence locative dans ce cas-là, et il va être totalement possible pour toi de faire valoir un prêt immobilier sur des prêts travaux. Donc effectivement, ça va être beaucoup plus contraignant dans le sens où il va falloir montrer chacune des factures, donc patte blanche à chaque fois que tu devras demander le déblocage des fonds, mais à côté de ça, tu vas pouvoir le faire lisser sur toute la durée du prêt, avoir un prêt qui va être moins dégradé, un taux, excuse-moi, qui va être moins dégradé et qui va te permettre aussi de t'y retrouver, je pense, à chaque fin de mois. C'est un peu l'objectif de passer en prêt IMO plutôt qu'un prêt conso. Voilà, en tout cas, ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec toi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras aussi apprécié. Si c'est le cas, mets un pouce, ça me fait toujours plaisir et ça me donne de la force pour pouvoir faire d'autres vidéos. Partage-la pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier tout simplement. Et laisse des commentaires si tu as besoin que je rentre plus dans le détail sur une prochaine vidéo. Ce sera avec grand plaisir. Et surtout, n'oublie pas, tu t'abonnes. D'accord ? Tu t'abonnes. Entre-temps, je te souhaite une excellente soirée à toi ambitieux. Je te souhaite une excellente soirée à toi ambitieuse ou une excellente journée, si c'est le cas. Et je te dis à très bientôt. Salut, bye.